Mais en fait, Madsen, il avait déjà vu, il avait prédit l'avenir en fait. Ouais, exactement. Dans son interview. Exactement. Allez, ça c'est une sortie pour les Zèbres avec Pétris. Il y a de l'espace pour Pétris. Il faut se montrer précis, il faut se montrer adroit. C'est un bon centre, c'est un but pour le Sporting de Charleroi. 0-1 pour les Zèbres. Guillagon est passé par là. Felice Mazou qui reste impassible, mais il doit bouillonner à l'intérieur. C'est le cas aussi pour Cédric Berthelin. Charleroi est devant. Oui, effectivement, je vous avais dit, Guillagon a remplacé Bernier, mais il sera un peu plus, il sera plus comme attaquant, il pourra venir aider. Et bien là, il l'a fait, il est bien venu de la deuxième ligne. Bonne frappe. Oh, c'est bien fait aussi de la part de Pétris dans son couloir là. Là, il a bien regardé. Le centre est bon. La frappe est magnifique. Il était temps de voir quand même les troupes de Besnikazi armer une première frappe. Attention, grosse réussite là, Alan Minda. Oh, le coup dur pour les 100 et or, puni encore sur un dégagement de Loire-les-Sols. C'est pas la première fois de la saison que ça arrive. Les longs dégagements du portier brésilien qui font mal à l'adversaire. On ne parvient pas à gérer le duel. Le premier ballon, encore moins le deuxième, ça arrive chanceusement dans les pieds d'Alan Minda, qui est l'homme en forme bien sûr de cette équipe. Si on met de côté Kevin Denke quelques instants. C'est la 6e fois qu'il est décisif en 5 rencontres de Pro League. Le jeune équatorien qui débloque donc le compteur de cette partie. Et encore cette défense qui se tient bon. Mais attention à laisser l'adversaire comme ça s'immiscer dans le rectangle. Il y a un moment, ça risque de tomber. Et peut-être ici, il y a des possibilités en deuxième zone, voire aux abords du petit rectangle évidemment que ça allait tomber. Et Kerem Emrapti pour remettre les deux équipes à égalité, c'est mérité au vu des situations intéressantes que se sont créées les Malinois depuis plusieurs minutes. Ils ont insisté et ça finit par payer. Cinquième but de la saison pour Emrapti qui avait pris un sérieux tampon à la demi-heure de jeu, qui s'en est apparemment bien remis. On revoit la bonne ouverture de Rob Schoofs. Et ça fait tout de même partie des meilleurs élèves de notre compétition dans cet exercice. Félix Le Maréchal qui travaille son ballon, beaucoup d'amplitude. Alan Minda, vous n'avez pas Kevin Denke, mais vous avez Felipe Augusto pour terminer. Le remplaçant poste pour poste du Togolais qui débloque son compteur but dans notre championnat et qui répond au meilleur des moments évidemment. En l'absence du meilleur buteur de notre compétition, le Brésilien redonne l'avantage au Cercle de Bruges. Nouveau coup dur pour les 100 et or qui venait d'égaliser 2 minutes plus tôt via Emrapti et qui doivent recommencer tout depuis le début. Énorme joie pour Felipe Augusto qui inscrit son tout premier but en Pro League depuis son arrivée en janvier dernier avec cette équipe du Cercle, parce qu'elle est capable de gagner aussi sans bien jouer. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Et Maline qui répond immédiatement. Incroyable scénario. On vous promettait une belle dramaturgie et cet après-midi, eh bien on est servi. La réponse immédiate. Geoffrey Hermans qui était à la passe sur le but égalisateur, qui est désormais à la finition sur le deuxième but malinois. Complètement fou. Les Brugeois qui n'avaient pas encore terminé de festoyer leur deuxième but, le but de Felipe Augusto, que le KV Malines répond déjà dans la foulée rapidement. Et pourquoi pas faire la décision, ça serait évidemment extraordinaire pour un joueur extraordinaire. Rob Schoofs. Oh attention, le game changer, le voici. On l'évoquait, Bavdili incroyable. La jeunesse au pouvoir avec la même célébration que la semaine passée lors de son premier but inscrit avec les professionnels, chez les professionnels, face aux Kérolls de Courtrai. Et c'est lui qui vient donner l'avantage pour la toute première fois du match au 100 et or. Incroyable. Premier ballon touché par ce genou Bavdili, et qui fait 2-3 à la 85e minute de jeu. Et encore un
évidemment focus sur Rob Schoofs dans tous les bons coups offensifs des troupes de Bezlik Azi. Encore une fois décisif Rob Schoofs, même s'il n'aura pas de passe. Si Miguel est sur le banc, le coup de coin, Puertas, ouais, c'est pas mal donné et c'est but. Voilà le but pour l'Union, celui-là il est validé et c'est Ross Sykes, malgré ce nez qui a été tuméfié dans le duel en début de match. Visiblement il n'y a pas de correction à attendre pour l'instant au niveau de l'assistance vidéo. Et bien voilà, un homme heureux, très certainement, Ross Sykes, après son but cette semaine en coupe, eh bien, il permet à l'Union de passer devant. On est encore dans le deuxième quart d'heure. Sadiki qui continue à progresser là sur le flanc gauche. Ouais, Sadiki, long ballon au deuxième, Nilsson, ouais, c'est pas mal vu. Nilsson, la remise dans l'axe, Teclap, que fait-il? La balle en retrait, la passe pour Gustav Nilsson à nouveau, le centre et le but. Quelle action de la part de l'Union. C'était pas tout à fait net au début de la phase et puis la fin, justement, c'est la qualité technique qui fait la différence parce que là, sur la fin de la phase, sur les 2-3 dernières passes en tout cas, il y avait de la justesse à la fois dans les déplacements et dans le passing. Et c'est ça qui fait la différence avec ce but de Casper Terho. Ici c'est un peu long, mais le geste de Nilsson est pas mal pour se débarrasser de Rika. La remise dans l'axe, Teclap qui rate légèrement son contrôle. La passe derrière la jambe d'appui vers Nilsson et c'est une 2 avec... Est-ce qu'il fait une matchère là pour conclure Casper Terho? On revoit tout ça. Probablement il aurait tenté un autre geste. Enfin quel ballon. Il y a un match dans le match entre la diagonale de Leifis et la caresse de Dessart. Oh, il passe à côté là. Oh, l'erreur d'Arnaud Baudard. Tissou Dali, quand il touche pas une balle, la première c'est au fond. Ben voilà, c'est sa devise et c'est comme ça, à moins d'un quart d'heure. Arnaud Baudard, celui qui incarne le plus cet ADN du Standard, il passe complètement à côté. Je crois qu'il est gêné par Hayden, Marc. Ceci dit, ça n'excuse pas son mauvais timing sur la sortie. Il est tellement gêné qu'il le percute même. Je crois qu'il se tient à la tête. Mais il est vraiment gêné par Hayden. Un assist de Gerkens, c'est lui qui donne le coup de coin. Oui, mais enfin... Kanga Schmidt. Tranquille. Ouais. Tranquille. Et voilà le Standard récompensé par une furia dans les 10 dernières minutes. Là, c'était un petit peu trop compliqué pour la Gantoise. C'est vrai, ça partait dans tous les sens. Et c'est vrai, il faut reconnaître, vous le disiez en direct, la diagonale de Price fait vraiment la différence pour Djenepo. Ça lui permet de tenter sur un contre un, de rentrer à l'intérieur. Et puis on en arrive à ça, parfaitement frappé. Ouais, de nouveau. Oula, Price, c'est tout juste ça. Allez, premier ballon de Balikwisha. Et tout de suite, on sent sa volonté d'aller vers l'avant. Il le fait bien avec Yeboah qui regarde. Il doit y aller seul. Il y va. Il y va. Hors-jeu. Avec un hors-jeu. Un hors-jeu de signalé. Est-il hors-jeu, oui ou non? Ça, on va le savoir très rapidement. Mais en attendant, l'apport de Balikwisha s'était fait sentir tout de suite. Ah oui, mais je crois bien qu'il l'est, Marc. Non, il l'est pas. Non, il l'est pas. Ça va être validé, ça. Non, il l'est pas. Il y a Brown qui couvre. Brown le couvre correctement. Non, il l'est pas. Ouais, par contre, je te demande quand même, est-ce que Schmidt peut mieux faire? Watanabe. Avec Leifis de nouveau. Oh, elle est belle aussi. Avec... ouais, c'est bon ça. C'est peut-être le but de la victoire avec cet assist d'Alzate pour Kawabe. Tranquille, la Gantoise est en train de crouler et le Standard passe devant. Oui, très bien joué d'Alzate. On en parlait. Là, la passe est parfaitement dosée. C'est vrai que ça s'est ouvert encore de manière assez surprenante dans la défense de Gand. Je ne comprends pas pourquoi cet espace tout à coup a été laissé. Et Mitrovic et Watanabe là, sont sans doute impliqués. Mais en tout cas, il le fait très bien. Ouais, Mitrovic, disons qu'il sort. Ouais, non, mais il ne peut pas s'arrêter comme ça. Parce que je vois Mitrovic en fait râler sur Watanabe. Mais Watanabe partant de là, oui. Qui ne baisse pas en termes de taux de concentration. Voilà, comme Pazzo qui ne commence pas à essayer de faire le malin derrière. Et à jouer sobrement. Voilà. Kawabe avec Price. Et quitte à aller mettre le 4e pour se mettre définitivement à l'abri. Mais le voilà peut-être avec Yeboah. Ben oui, le voilà le 4e pour se mettre définitivement à l'abri. Démonstration du Standard ce soir. Vraiment.
presque un copier-coller de l'autre. Allez, il part de plus loin, mais de nouveau, Marc Mitrovic, il n'est pas clair du tout sur cette action. Hein. Il ne peut pas se faire avoir d'aussi loin. Il est mal positionné au départ et vous allez voir, c'est évident parce que sa position dès le départ donne l'indication au passeur de la mettre là. Après, il faut encore la mettre. Schmitt se fait encore avoir sur son petit côté. On se faisait des réflexions à la mi-temps. Alex, je vous disais, s'il avait joué avec Kanga et Yeboah ensemble depuis qu'il est arrivé, ah ben les coachs. Torunariga, non. Brown. On dirait des jumeaux là qui jouent sur le flanc. Oups, oups, oups. Le Vlad, tiens, oh, l'arrêt de Bodard. Et là, il marque ou pas? Non, l'arrêt de Bodard et ça va finalement. Qu'est-ce qui se passerait si Gand réduisait l'écart? On va voir la réponse. Ah, vous allez me flageoler alors. On va voir la réponse. Et là, franchement, il a retardé l'échéance, Arnaud Bodard. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Ouais, oui. Bien amené. Hein. Effectivement, ici, sur la petite déviation, en fait. Il a du bol, hein. Ouais, c'est Kawabe qui dévie. Un arrêt, un deuxième arrêt. Et puis après, c'est ricochet. Ouais. C'est vraiment beaucoup de réussite pour les Gantois là, sur une seule action. Ici, c'est vraiment de la réussite. Parce que Samoise lui-même ne sait pas trop comment il a marqué ce but. Hein. C'est vraiment une partie de billard. Vanaken, qui cette fois-ci gagne le duel. C'est pas mal. Il y a quand même parfois quelques bonnes séquences de jeu. Et celle-ci est parfaite avec Vetlesen qui va frapper, qui doit frapper, qui frappe et qui marque. Vetlesen, ben voilà ces millions, il rapporte un peu plus gros là, à la 26e, alors que Genk était en train de prendre l'ascendant sur une contre-attaque rondement menée et d'une précision diabolique. Vetlesen va tromper Van de Voort. Il ne pouvait rien faire la dernière de Genk. Le gardien ne peut strictement rien faire. Par contre, défensivement, regardez l'appel, il vient de loin, c'est Rozovski. Mackenzie est hors position. Et c'est très mal défendu, mais c'est parfaitement terminé par contre. Hein. Là, il a 1 mètre d'avance, il joue bien le coup avec son corps et le tir croisé qui fait mouche. C'est Jude Plat qui donne l'assist. Hein. Tout à fait. Jude... Ah oui, non, mais il est sur la ligne de touche là-bas, on le souhaite. Donc Genk à 10 là pour l'instant, sur une phase arrêtée. Embêtant, surtout avec une reprise comme Odoy. Alors si Elwadi devait être sur Odoy, là c'est un gros problème. Mais Odoy, le guerrier au bon endroit, a un gros quart d'heure et Ronny Deila, petite libération, même si c'est pas fini, loin de là. Il est parfaitement donné. Mais est-ce qu'il y avait coup de coin? Là, je n'en ai pas l'impression. Et ce sang là sur le nez d'Elwadi, il n'est pas venu tout seul. Hein. Regardez d'où il vient, la superbe détente en première zone. C'est Zekiri qui se plante complètement et il n'est pas pris en marquage. Et alors sur le coup de coude, Elwadi, c'est Odoy. Il est en retard, Oyen là. Oui, mais Philippe, le coup de coude, et Rokodore avait mis le sien. On aurait vu un tout autre match. Hein. Ah ouais, il a quand même déjà raté 2. Hein. Pouf. Terminé. 0-3. On va dire que Ronny Deila a réussi son coup. A réussi son pari et vient de sauver sa tête. Bah, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Et l'avenir s'imposer 0-3 à Genk. Sans avoir fait un grand match. Hein. Sans avoir fait un grand match. Et avec une clean sheet. Et sans avoir mignolé. Et avoir un gamin, un garçon qui a tout sauvé en première mi-temps. Et les travées du stade se... Tout le monde derrière la ligne. Et enfin le coup de sifflet. Ondrejka Suzuki. Suzuki qui ne choisit pas le bon côté. Ondrejka qui permet à l'Antwerp de passer devant juste après l'heure de jeu. Encore un but marqué par un joueur monté au jeu pour l'Antwerp. C'est une de leurs spécialités. Et ils égalisent le total d'Anderlecht qui était la référence avant cette journée. 12e but marqué par un remplaçant sur un penalty assez bien. Ouh, le ballon récupéré haut avec le contre favorable et finalement la sanction. Shidera Eyuke, y a-t-il eu un contrôle du bras comme c'est réclamé par Suzuki? Peu importe.
La célébration acrobatique de Chidera Yuke. Avec grosse deuxième mi-temps aussi de sa part. On était donc bel et bien plus proche du 2-0 que du 1-1. Malgré l'occasion à Trudonner il y a 1 minute à peine. Là, c'est probablement la balle de match. Si ce but est confirmé, c'est la balle de match, hein, je pense. Ça passe jusqu'à Georgi Ilikena qui peut se retourner. Ilikena est tenté d'emmener et d'éliminer Matheus Metz qui ne s'est pas laissé avoir. Par contre, Ejuke est passé. Il y a une énorme ouverture de l'autre côté pour le troisième. Jakob Ondrejka. Il n'y en a eu que pour eux deux. Ondrejka et Ejuke. Deuxième but, celui de plein jeu cette fois pour Jakob Ondrejka et Ejuke à l'assist. Et encore un but d'un joueur qui monte d'un but d'un remplaçant. 2 aujourd'hui pour les Anversois. Nouvelle référence en Pro League, le 13e de la saison. Et on voit d'où ça part avec l'excellent travail d'Ilikena qui fait un petit peu tourner la tête là, de Matheus Metz. Et Ejuke qui arrive lancé, tout comme Ondrejka qui n'a plus qu'à la mettre dedans pour venir clôturer le spectacle. Un petit peu à l'instar de ce qu'ils avaient fait. Redémarre le petit pont de Dolberg pour son compatriote Dreyer. Torgan Hazard à droite, Dolberg à gauche. Quel est le choix de Dreyer? Pour Torgan Hazard face au but, le contrôle, la frappe et le but. 1-0 pour le Sporting d'Anderlecht, ça n'a pas traîné. Bon, en gym, il est moins bon qu'en foot, mais en foot, qu'est-ce qu'il est fort? Non, mais il a... Mais... Alors je ne veux pas du tout voir le verre à moitié vide pour Anderlecht parce que la contre-attaque est parfaite. Mais la grosse erreur, c'est Bey qui la commet. Au moment où Lambert perd le ballon, je dis reste en position, t'es numéro 6. Et là, il se fait éliminer, c'est dommage. Voilà. Il peut pas, il doit temporiser et attendre effectivement qu'il se passe quelque chose, un choix du côté d'Anderlecht. Après, ça va trop vite. Il aurait pu très bien la donner à Dolberg comme il pouvait très bien la donner à Torgan, ce qu'il a fait. Oui, c'est pour ça que la course de Dolberg est importante, hein, qu'il fasse l'effort jusqu'au bout, Dolberg, pour semer l'incertitude dans les courses défensives, les joueurs de peine. La belle frappe de Torgan Hazard. Mais en attendant, 0-0, on continue, ça joue avec la possession, la faveur des Kerels. Attention à ce ballon qui passe, Davis, et ça finit au fond. Tout un stade qui se lève, 9 minutes de jeu. Et Davis qui permet aux Kerels de mener au score dans ce tout début de rencontre. Le RWDM qui est mené. On avait dit que c'était deux équipes qui avaient tendance à encaisser énormément en première mi-temps. Frère Alexandersson, le coach des Kerels, l'avait dit, il s'attendait à un début de rencontre agressif, plus agressif que face à Malines il y a quelques temps, eux qui avaient dominé dans les 25 premières minutes de jeu, mais qui n'étaient pas parvenus à mettre ce ballon au fond. Et là, c'est parfaitement bien joué, cette passe. Et à chaque fois, un homme libre. Oui, deuxième poteau encore, avec Pirard qui parvient pas à aller chercher ce ballon et ça finit au fond. Michael Biron. On disait que c'était l'homme à surveiller impérativement dans cette rencontre, on ne comprend pas sur le banc. Alexandersson qui vient voir le 4e arbitre, persuadé qu'il y avait une faute sur Lucas Pirard. Mais en attendant, jusqu'à preuve du contraire, eh bien, ça fait 1-1. On va voir si la VAR a quelque chose à dire. Alors que Lucas Pirard était seul avec monsieur l'arbitre. Mais on va revoir cette phase, le deuxième poteau. Ça semble être assez léger, bon, certes, Titou de Fournier va devoir être attentif. Alors, l'Algérien, Kadri, est-ce qu'il va nous sortir un tour de magie? Oui! Kadri, quel but! Le but du week-end! Il vient sûrement de cet homme. Après ce magnifique assist, un magnifique but qui permet aux Kerels de remener au score. Abdelkar Kadri qui vient tromper Théo de Fourny et faire se lever tout un stade. Qu'est-ce qu'il est magnifique ce coup franc. Parfaitement. Ça bouge sur le banc. On va réaliser quelques changements du côté de Bruno Irles. Repoussé, attention, deuxième poteau. Ça finit au fond. La réponse dans la foulée du RWDM. Jeffren Adelaide. Le voilà, son premier but en Jupiler Pro League. Et on disait, est-ce que Courtrai ne deviendrait pas une de ses propres préférées? Après un but en Coupe de Belgique face à cette équipe, après une assist délivrée, et bien voilà un but qui vient remettre les deux équipes à 0. Certes, elle est déviée. Alors, il faudra voir si le but lui est attribué ou non à Jeffren Adelaide.
Ballon qui a été touché, qui vient tromper Lucas Pirard. Kadri face à Théo de Fourny. Kadri, et c'est au fond. Kadri qui s'offre un doublé avec la petite célébration à la Cristiano Ronaldo. Et tout en stade qui se lève, il reste moins de 15 minutes à jouer. Et maintenant, il va encore une fois tout falloir refaire du côté du RWDM qui était mené.